On va démarrer un nouveau chapitre. Donc, on commence par un petit exemple, un petit exercice. Donc, on donne la répartition des 200 coureurs cyclistes engagés dans une compétition selon la tranche d'âge, moins de 25 ans ou non, et la nationalité française ou non. Donc, on vous donne le tableau à double entrée qu'on a déjà vu. Et on vous dit, on choisit au hasard un coureur pour un contrôle antidopage. On note A, l'événement, le coureur choisi est français, et B, l'événement, le coureur choisi a moins de 25 ans. Alors, on vous demande d'abord quelle est la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité de l'événement, le coureur choisi est français. D'après le tableau, des coureurs français, il y en a au total 40 sur 200. Donc ça fait une probabilité de l'événement A de 40 sur 200, c'est-à-dire de 0,2. Ensuite, je vous demande que signifie l'événement B bar. Alors en fait, quand vous avez B qui est l'événement, le coureur choisi à moins de 25 ans, l'événement B bar, c'est l'événement contraire. Donc l'événement B bar, c'est le coureur choisi à plus de 25 ans, c'est-à-dire pour nous ici 25 ans ou plus. Ensuite, on vous demande quelle est la probabilité de l'événement B bar. Donc on a dit l'événement B bar, c'est le coureur choisi à 25 ans ou plus. D'après le tableau, des coureurs qui ont 25 ans ou plus, il y en a 170. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 170 sur 200, c'est-à-dire 0,85. Ensuite, on vous demande un autre type d'événement. On vous demande que signifie l'événement A bar inter B. Alors, A bar, on a vu ce que ça voulait dire. Quand il y a une barre, c'est le contraire de l'événement A. Donc, le coureur choisi est français, ça c'est l'événement A. Donc, l'événement A bar, c'est le coureur choisi est étranger. Et puis, on a inter B. Alors, quand vous avez inter, ça signifie et. Donc là, on a l'événement A bar et l'événement B. Donc, le coureur choisi est étranger et à moins de 25 ans, ça c'était pour l'événement B. Alors maintenant, quelle est la probabilité de cet événement A bar inter B? Alors, le coureur choisi est étranger et à moins de 25 ans. Si on regarde dans notre tableau, des étrangers de moins de 25 ans, on en a 20. Donc la probabilité de cet événement, c'est 20 sur 200, donc 0,1. Ensuite, on vous demande que signifie l'événement A union B. Alors là, union, c'est un petit peu comme le inter, sauf que union, ça veut dire ou. Donc là, ça veut dire le coureur choisi est français, ça c'est l'événement A, ou il a moins de 25 ans, ça c'est l'événement B. Et on vous demande quelle est la probabilité de l'événement A union B. Alors si on regarde notre tableau, les coureurs français, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait 40. Les coureurs qui ont moins de 25 ans, il y en a 30. Donc on pourrait se dire, il y a au total 70 coureurs qui sont français ou qui ont moins de 25 ans. D'accord? Donc il faut que l'un des deux soit vérifié. Donc soit il faut que le coureur soit français, soit il faut qu'il ait moins de 25 ans, soit les deux. Donc effectivement, on pourrait se dire, il y en a 70. Sauf qu'attention, il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a 10 coureurs qui sont à la fois français et qui ont moins de 25 ans. Donc ces coureurs-là, ces 10 coureurs-là, on les a comptés deux fois. Une fois dans les 40, une fois dans les 30. Donc quand on va compter le nombre de coureurs qui sont soit français, soit qui ont moins de 25 ans, soit les deux, en fait, il faut effectivement faire 40 plus 30, donc 70, mais il faut enlever ces coureurs qu'on a comptés deux fois. Donc moins 10 sur 200, donc ça nous fait 60 coureurs sur 200, ce qui fait une probabilité de 0,3 pour cet événement. Et enfin, dernière question, on vous dit, sachant que le coureur choisi est français, quelle est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans? Donc là, vous voyez qu'on a un sachant que le coureur est français. On sait déjà qu'il est français. Ça veut dire que on va plus s'intéresser à l'ensemble du tableau, mais on va s'intéresser seulement à ceux qui correspondent à la première ligne. C'est-à-dire que la fin du tableau, là, on l'oublie complètement. Et donc, maintenant que je suis bien dans la ligne des coureurs français, je veux connaître la probabilité qu'il ait moins de 25 ans. Donc, ça va être des coureurs qui, dans cette ligne-là, qui ont moins de 25 ans, il y en a 10 sur un total de 40. Donc, la probabilité, ici, ce sera 10 sur 40, c'est-à-dire 0,25. Alors, cette probabilité-là, une probabilité qui est telle qu'on a déjà une information sur le coureur au départ, c'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Et donc c'est le titre de notre nouveau chapitre,
probabilité conditionnelle. Donc, je vous ai mis la définition. Donc, on considère l'expérience aléatoire qui consiste à choisir au hasard un individu dans une population. On appelle cardinal de l'événement A le nombre noté carte de A égal au nombre d'issues qui réalisent l'événement A. Donc, si on reprend notre exemple précédent, par exemple, le nombre d'issues qui réalisaient l'événement A, c'est-à-dire le coureur choisi est français, il y en avait 40, puisque j'ai 40 coureurs français. Donc, le cardinal de l'événement A, dans notre exemple, c'est 40. Alors, je continue. Soit A et B, deux événements tels que le cardinal de A ne soit pas nul. La probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé, est appelée probabilité conditionnelle de B sachant A, et c'est le nombre noté P de B, indice A, défini par la probabilité de B, indice A, probabilité de B sachant A, c'est le cardinal de l'événement A inter B sur le cardinal de A. Donc, si je reprends la dernière question, si j'applique un petit peu ici là, ce qu'on a vu dans la définition, donc là, sachant que le coureur choisi est français, quelle est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans? En fait, ça revient à écrire, on cherche en fait la probabilité de l'événement B, d'accord? C'est-à-dire la probabilité qu'il ait moins de 25 ans, sachant déjà qu'il est français, donc sachant que l'événement A est réalisé. Donc la probabilité se note probabilité de B, sachant A. Et donc d'après la définition, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de A. Le cardinal de A inter B, qu'est-ce que c'est? C'est le cardinal c'est le nombre de coureurs qui vont être à la fois français et qui ont moins de 25 ans. D'après notre tableau, il y en a 10 et on va le diviser par le cardinal de A. Cardinal de A, c'est 40, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait 40 coureurs français. Donc finalement, la probabilité, ce sera 10 sur 40, c'est-à-dire 0,25.